Pourquoi toute cette méchanceté? Pourquoi cette aigreur qui est en nous? Pourquoi cette haine qui nous anime? Pourquoi? Pourquoi? L'Ivoirien de papa, de Nana Oufoué, comme le dit chez les Baoulés, chez les Agnis, Nana Oufoué, l'Ivoirien qui est la Côte d'Ivoire, la belle Côte d'Ivoire, notre belle Côte d'Ivoire. Pourquoi nous sommes devenus comme ça? Pourquoi nous sommes devenus méchants? Pourquoi nous sommes remplis de haine? Pourquoi nous, là, on est devenus comme ça? C'est-à-dire qu'on peut se bagarrer, on peut se prendre la tête. Ça arrive, même dans un couple. Mais il doit avoir l'amour. Il doit avoir de la tendresse. Il ne doit pas avoir cette haine. Je ne comprends pas l'Ivoirien. Attends, ma chérie, ou bien mon frère. Bon, les garçons même, ils n'ont pas trop de haine comme ça dans leur cœur que les femmes. Si ta vie est dépaysée, c'est-à-dire que si depuis tu es né, c'est-à-dire que si depuis tu es né, tu n'as jamais senti la jouissance. C'est-à-dire que toi, là, tu as ton clitoris en bas de toi, mais il n'y a personne pour te faire jouir. C'est-à-dire que tu penses que pondre les enfants à gauche, à droite, c'est le plaisir. Je ne comprends pas. Pourquoi vouloir venir prôner la haine dans le cœur des gens, vouloir venir te donner un genre qui ne te ressemble pas? Bigfoot, clé, pourquoi? Pourquoi? C'est-à-dire que c'est quel genre, c'est quel modèle d'Ivoirien, ça, je ne sais pas. C'est quel modèle, ça? Ça aussi, c'est-à-dire que comme nous aussi, nous savons, on prend tout et n'importe quoi. De nos jours ici, là, en Côte d'Ivoire, tu te lèves là, tu as 2000 francs, tu as 20 000, quelqu'un va quitter là-bas, venir se donner, prendre ta nationalité. Se dit que je suis Ivoirien ou je suis Ivoirienne. C'est-à-dire que les balles poussières, quelque chose, on dirait, agouti, qui est dans sauce graine qu'ils ont oublié d'enlever les dents. Et puis maintenant, la sauce est en train de faire poto. Et puis tête d'agouti, là, sort un peu, la bouche est ouverte. Vous savez que la bouche d'agouti, elle est comme ça, hein? Et puis dans les dedans, on ne sait pas s'il y a dents, s'il n'y a pas de dents, bouche vide. Pourquoi Ivoirien est comme ça? Ça, c'est quel modèle d'Ivoirien, ça encore? Ah! Bon, ça là, quand on va commencer, ça vous dit que non. Pourquoi un homme insulte une femme? Pourquoi deux femmes s'insultent? Pourquoi vous êtes nombreux contre une seule personne? C'est-à-dire que toi où tu es là, ton modèle est compliqué, difficile. Je dis même 2 à 5 francs au diable, il n'y a personne qui paye modèle compliqué comme ça. C'est pour ça que tu es obligé d'écarter tes jambes de mangouste, hein, de mangouste fumée là, pour te trimballer des enfants bâtards n'importe comment. Parce que je ne veux comprendre. C'est-à-dire que j'ai envie de comprendre l'Ivoirien, quel genre de modèle de Bigfoot d'Ivoirien ça là. C'est que je sais que je réfléchis et puis les amis, je ne trouve pas la solution. C'est-à-dire que moi aujourd'hui, ils vont dire que Aya c'est une pute. Mais quand vous-même vous me regardez là, est-ce que je ressemble à une pute qu'on doit baiser sans donner son chèque? Est-ce que quand vous-même vous me regardez là, je ressemble à une pute qu'on doit baiser sans donner son chèque? Parce que le thème même s'exprime déjà. Les habillements même qui sont sur moi avec l'accoutrement 1m114 déjà, ça s'explique. Bon, toi ton modèle est compliqué. C'est-à-dire que tu es comme il sans point. Tu es bizarre. On dirait un point d'interrogation, mais qu'on ne comprend pas en renverser. Tu es obligé de prendre les sans-papiers, de verser dans ta maison, ils n'ont qu'à te baiser, tu vas aussi dire que tu as gare. Sinon, moi en tant que normal, moi en tant qu'une femme avec un grand... C'est-à-dire que moi, en tant qu'une femme avec un grand M, c'est moi, je dois vivre chez garçon. Même si on est en Europe. Garçon ne vit pas chez moi. C'est-à-dire que si moi je suis une femme, garçon ne vit pas chez moi. C'est-à-dire que c'est moi. Quand tu dis que tu es un homme, moi je ne peux pas prétendre dire que j'ai un homme dans ma vie et puis je m'ennuie dans ma vie à sortir, faire des vidéos n'importe comment, bêtement. C'est-à-dire que
C'est que tu donnes des ordres même à celui-même. C'est qu'il faut ce genre de modèle de femme désespérée, déprimée de la vie là. Pour prendre un gars, un clochard. Vous savez, il y a des clochards ici. Les gars qui dorment au métro, on les prend, tu les laves, ils viennent, ils te mougouent un peu. Et puis voilà. C'est-à-dire que depuis tu es prostituée. C'est-à-dire que toi, ta prostitution là, il n'y a jamais eu son modèle. Ta prostitution là, il n'y a jamais eu. C'est-à-dire que toi, même si on était tous les prostituées, toi, on ne te prend pas. Ils t'ont soulevé, je dis SOS. J'ai demandé le visa. Parce que comme tu fais tout illégalement, donc en temps normal, tu dois nous présenter ton visa. Mais le visa qui t'a envoyé en France ici, là, depuis là, tu ne nous as pas encore présenté. Hein? On t'a jeté quelque part en Tunisie, tu t'es retrouvé en Italie. Tu as pris bateau, comme un bateau pour venir en France. Bon, tu vas venir t'asseoir avec petite maison ils t'ont donné là, et ton modèle de paysanne mal cousue là, pour raconter ta vie, te donner un genre que tu fais quel social aux gens. Vous ne voyez pas Hassan Aya, vous ne voyez pas les femmes. Il y a une autre dame là, comment elle s'appelle, mais c'est qui fait nos blabla, nos stress, nos blabla. C'est des femmes, ça ne parle pas. Quand tu décides d'aider quelqu'un là, tu ne fais pas de scène pour une publicité parce que depuis que tu es là, on ne t'a pas encore vu aider quelqu'un. Tu allais t'intégrer forcé dans quelque chose des gens. Bon, quand tu dis que... moi, je ne peux pas comprendre. Sinon, quand on parle des vrais chèques là, c'est les BNP. Sinon, un sans-papier même va à la banque. Un sans-papier, quelqu'un qui est en France, ici, je vous informe, qui n'a pas de papier, là. Il va à la poste, il ouvre son compte, il a un compte. À la poste, là, c'est banque de moins cher pour aider tout le monde. Voilà. Quand tu dis que tu es quelqu'un, les gens qui ont les ONG ne vont pas dans les banques d'Enikacha. C'est-à-dire que je ne dis pas que la poste est d'Enikacha, hein. Mais arrêtez de vous donner un genre. C'est-à-dire que tu viens, toi, tu es une maudite, tu es la plus maudite de la terre, je vous explique. Tu es arrivé en France ici en coupé décalé, avec cotisation. C'est-à-dire que toi, on a tapé la porte du quartier de Sikoji. On a tapé la porte de chaque personne, chaque 6 heures du matin, pour cotiser, pour t'envoyer en France. C'est-à-dire, on t'a jeté en France, parce qu'on jette sac de riz dans le camion, là. C'est comme ça, tout on t'a pris, et puis on t'a jeté dans un bateau, puis tu es arrivé ici. Par rapport à quelqu'un qui a payé ses 4500 € bien compté, en tant qu'une vraie femme pour arriver ici. Tu as te comparer à quelqu'un. Moi, on n'a pas fait SOS. On n'a pas fait association pour m'envoyer 4500 € chaud. Chaud. Il a dit 4500 € chaud. Jusqu'à ta mort, tu ne touches pas l'argent, ça là. 4500 € chaud, femme capable, oui, c'est moi. Et puis j'ai atterri ici. On n'a pas cotisé pour moi. Et puis quand je suis venue là, ce qui était derrière moi, je n'ai pas laissé. J'ai aidé encore d'autres personnes à venir en France. C'est ça qu'on appelle une femme capable. Mais une plaisantine, c'est-à-dire que toi, tu es la plus plaisantine. Mais on ne sait pas si c'est eux. On ne sait pas si on dit là ou le. Ton modèle est tellement compliqué. Tu es parfois bizarre. Tel est sale sur toi comme ça. On dirait c'est notre... Excusez-moi, j'ouvre la porte pour mon assistant. Excusez-moi, 1 minute. Ah, Satan, je n'ai pas envie de montrer les gens, ma petite soeur, tu sais, ils ne sont pas bien. Passe. D'accord, c'est bon. On va venir dans le sujet, hein. Ça, c'est petit enjaillement, quoi. Petit barreau d'enjaillement. C'est-à-dire que tu vis sur le social. Tu n'as pas de travail, tu n'as jamais travaillé en France ici. Là où tu travaillais, où tu mens aux gens que c'est ton restaurant, tu n'étais qu'une servante là-bas. La dernière des servantes. Tellement tu as baisé tous les clients du restaurant, on t'a foutu à la porte comme une vieille chouette. À ton âge, dans devant là, il n'y a pas, tu portes dentier. Tu viens t'asseoir une langue qui est dans ta bouche.
On dirait 18 cercueils là. Et puis tu gueules sur la toile en fait. Parce que l'homme te regarde. Ceux que tu t'assois pour insulter là, c'est des gens qui travaillent. Ils travaillent, ils sont fonctionnaires en France ici. Eux, ils prennent pas leur papier là pour s'asseoir et puis venir s'asseoir pour dire que je fais enfant bâtard et puis je vais avoir, c'est-à-dire qu'on va me payer chaque fin du mois. Son papier avec les enfants qu'il a, mais il se lève. Et des femmes se lèvent, vont travailler. Bon, nous là, moi, c'est-à-dire que moi-même là, je dis que, mais au moins j'ai quelque chose, je fais quelque chose quoi. Hein? Je fais des publicités, je vends de la nourriture, et puis j'arrive c'est-à-dire que quand je dois travailler, je ne viens pas faire dire, mais toi, on ne sait pas quel genre de travail tu fais. Tu attends chaque fin du mois, on va te donner l'an d'enfant bâtard tu as fait. C'est-à-dire que d'enfant la main, c'est un seul seulement. À cause d'un seul que tu as fait recours pour pouvoir avoir. Et enfant la main, tu l'as eu comment? Tu as été chassé dehors. Ta soeur t'a foutu à la porte, mais tu es une femme poisseuse. Et tu t'es retrouvé chez une femme qui sortait, qui avait le cancer, que tu devais aider. Tu allais sortir avec son mari. Pour faire premier enfant, l'enfant est resté bâtard dans ta main. Deuxième là aussi, tu allais sortir avec deux frères du même sang. Abomination. Sheba. Abomination. Sheba. Deux frères du même sang. Enfant est resté bâtard. Tu es obligé de travailler comme une folle au noir pour pouvoir faire reconnaître grossesse là. Et puis tu as eu un petit titre. Aujourd'hui, tu es dans une petite maison coincée. Tu es obligé d'aller prendre un clochard comme toi, sans papier, pour vivre avec toi aussi. Pour qu'il puisse dormir. Parce que la France, c'est dur. Donc, tu le nourris. C'est toi qui le commandes. Tu ne travailles pas, il ne travaille pas. Comme tu t'ennuies dans ta vie, tu nous as tellement vus, on t'a tellement inspiré. Tu es venu un bon matin, tu as pris mon nom pour faire là-bas, pour avoir quelques visibilités. Sinon, quand tu te musclais dans ta cuisine sale, il n'y a personne qui te regardait. On va redescendre, redescendez bien, vous allez voir. Il n'y a personne qui te remet. Une seule personne ne te regardait pas. Il a fallu mon nom. Et maintenant, tu t'es là, tu t'es agrippé pour dire que j'ai fait ONG, menteuse, voleuse. ONG où tu n'es même pas propriétaire. Aujourd'hui, là, je peux me lever, créer une société et puis aller à la poste. Ils vont me faire ouvrir, ils vont m'ouvrir pour faire une banque, pour ouvrir une banque. Et puis maintenant, avoir, comment on appelle ça? J'ai dit mon mamie. Oh, le tout bête qu'elle a. Ah, comment on appelle ça? Tellement ça ne m'intéresse pas trop. Chèque. Quand tu dis que tu es quelqu'un qui est capable, ce n'est pas chèque de la poste. Ce n'est pas chèque de la poste. Toi et ton alcoolique, sale que vous êtes. C'est-à-dire que quand vous venez faire votre direct, vous ne lavez pas un peu. Lavez-vous. Il faut vous laver un peu. Vous sentez comme ça, vous transpirez comme ça. Toi, dans la sauce jaune, dedans la bouche, la crachat, là, tout envahit le téléphone. Au bout d'un moment même là, le direct devient flou. Tellement ton crachat a habillé le téléphone. Tu n'as pas cherché un peu à te mouvoir un peu, à construire ta vie, ton avenir. Pot de fleurs, tu as déposé dans ta maison, tu dis Marie là. Où est bague là? Hein? Il faut quelqu'un comme ça. Il faut quelqu'un qui a la calvitie comme ça. Il faut quelqu'un qui a tout au milieu de sa tête. C'est-à-dire que tout au milieu de sa tête pour être avec toi. Sinon, les chic gars, là, ce n'est pas les gens bêtes comme toi, là, qui prennent dans leur vie. Une bâtarde refoulée comme ça, une bâtarde refoulée comme toi, t'assois si tu gueules sur les gens parce qu'on te regarde. Toi, tu penses que toi, ton modèle sale qui transpire fort comme ça, là, qui a besoin de ça? Femme qui transpire, tu dois sentir mauvais. Tes habits, tu portes, on dirait que tu t'as ramassé dans les poubelles de 17e, là. Tes habits, là, on dirait que tu ne sais pas où on paye. Tu vas faire rentrer dans les poubelles de 17e là. Les habits qu'on trie pour envoyer aux gens pour faire yougou là. C'est ça, on dirait que tu t'en fais rentrer pour ramasser habits. Tu t'habilles, on dirait que tu es en 1975. Une sale chose comme ça. Un perruque là, on dirait c'est sperme tu prends pour faire soin. Tu es malade ou bien, je ne sais pas en fait. On a qu'à te chuter bêtement et puis les gens vont avant. C'est vrai que visibilité, tu sais, ça va te dégoûter où? Ça va te dégoûter. On dit montre, moi je dis aujourd'hui là, quand tu viens, tu dis que tu aimes preuve, non, tu aimes parler preuve. Donc montre-nous, comme tu aimes tout ce qui est illégal,
Tu dis que tu n'aimes pas l'illégalité. Je suis d'accord avec toi. Tu n'aimes pas l'illégalité. Bon, il faut nous montrer au moins ton visa tu as pris pour venir en France ici là. Toi, on a jeté dans le bateau comme sac de Tommy G là. C'est toi qui ouvres ton compte sur Facebook et puis on ne peut pas respirer. On ne sait pas dans quoi tu es. Tu es perdu comme ça. Tu es ici. Demain, tu es là. Après, demain, tu cherches quoi? Tu cherches quoi? Quelque chose, ton pot de fleurs périmé qui est couché dans ta maison là. Elle tête au milieu, on dirait, au milieu de la tombe là. Vilain aussi qui est là, elle habille sale, on dirait, vous faites rien pour aller ramasser dans la poubelle là. Maison là est sale, ton modèle est sale, les enfants là même sont bizarres. Tu t'assois, tu parles de mon père. Monsieur Robert Jean, tu le connais? Bref, je ne rentre pas dans ça parce que c'est même pas ton camarade. Toi, une paysanne, tu es venue en France, une désespérée, une débile mentale. Tes vis qui sont dans ta tête là, tout est tombé. On doit visser. Parce que tu te perds dans tout. Tolol, bouche-leur comme ça. On irait d'agbolo bas des vieilles femmes. Ça tombe comme ça, on irait Kojo. C'est toi qui ouvres ton Kojo sur Facebook et odeur sur toi. C'est vrai que tu ne viens pas parler sur les mais tu viens en odeur. Tu viens à un magasin d'adieu vend sur toi. Et transpiration maintenant. Ça là, c'est quel genre de modèle de femme? C'est quel modèle de femme ça aussi? Ça là aussi, là, si c'est pas Colochal, là, qui va te prendre dans sa vie? Femme qui part, tu prends tes yeux souffrent comme ça. C'est quoi ça? C'est une sorcière, tu es une sorcière? On dirait les sorcières qui sont dans les films nigériens là. Tu parles et puis tes yeux là, tu es là, tu es rempli de haine. Tu vas pas te libérer un peu? La femme qui avait le cancer, que tu allais la surveiller, changer ses couches, et puis tu as profité pour baiser son mari. Il n'a jamais reconnu ton enfant parce que lui-même n'avait pas ses baies. Sa mort est sur ta confiance, ça te suit. Quand tu dors là, tu dors pas bien. On paye la femme là, elle te suit. Pine de son mari, tu as pris pour faire un enfant bâtard qui traîne dans ta main là. Son corps te suit. C'est pour ça que tu ouvres ton compte sur Facebook, il y a beaucoup d'odeurs. Bouche, on y a Kojo qui te promène, hein, Kojo. Hein, 78 kilos de polo, tu te promènes, hein, ça, tu ouvres ton compte. C'est que tu n'as pas de sujet, tu es perdu. Avec toi, quand on te suit, on ne sait même pas. On est dans un club de tolol. On est dans un club de tolol. Tellement tu es tolotol. Tu es tolotol. On te voit ton modèle là, c'est quoi? Quand tu t'arrêtes, on dirait papaye. Tu vois papaye, façon papaye est là. Tu n'as pas rien, tu n'as rien sur toi qui peut plaire à quelqu'un. T'es là même, mais sale. Et puis c'est parce que tu n'as plus l'argent pour payer bon tchal là. C'est pour ça que ton test, sinon on a tes photos ici où tu ressemblais à Grenouille sauté là. On a des photos ici où tu ton corps, tes doigts, là, on dirait banane douce, banane braisée. Ton modèle est bizarre. Ton modèle est bizarre. Tu es sale. Comment tu peux parler puis transpirer, gâter le nom des femmes comme ça sur Facebook? Une femme doit transpirer comme ça. Hein? Une femme doit transpirer à grosses gouttes comme ça, odeur sur toi comme ça. Hein? Est-ce que toi-même là, on dirait que ton modèle, la façon dont tu es là. Hein? On dirait que c'est les zèbres. Tu coupes pour te protéger. Tu ne connais pas pris des bagnas. La dernière fois là, quand on t'a vu là, ton modèle était compliqué, difficile comme ça. Toi aussi tu parles sur les gens. Toi aussi tu viens chercher visibilité aussi. Modèle on dirait criquet. Toi aussi tu parles sur les gens. Ton cerveau là, tu as mis dans le verset et puis tu as tiré la chasse. Ton cerveau là, quand ta mère a ouvert son nyerin là pour te faire sortir de son nyerin poubelle là, comme toi-même là, dépaysé là, elle a enlevé ton cerveau là pour mettre dans le WC et puis elle a tiré la chasse d'eau. Regarde-moi ça, tu idiote perdu là. Constitution, ça ne te reçut pas parce que tu es vilaine. Tu es vilaine. C'est le téléphone qui est dans ta main là qui te rend un peu jolie. C'est le téléphone qui est dans ta main, Shinto qui est dans ta main là. C'est ça qui te rend. Ça te rend même pas, je peux, tu es vilaine. Normalement, une femme, à partir de 2 enfants, on doit sentir la beauté. Mais regarde comme tu es. C'est que ça ne te fait pas honte. Tu te promènes avec des enfants bâtards dans ta main. Et puis un bâtard aussi avec toi parce qu'il n'a pas un coin où dormir. Bande de clochades que tu sois. Toi-même, tellement il n'y a pas pine pour toi là. C'est pine de quelqu'un qui a cancer, tu prends. Puis quand vous faites enfant bâtard. Tellement pine en France ici là. Ça ne peut pas te prendre. Toi, tu es une fille qui nettoyait dans les restaurants des gens. Une imbécile heureuse comme toi là, frustrée de ta nature, tu ouvres ton compte sur Facebook et puis tu emmerdes les gens. Hein?
Pause publicitaire. On va aller doucement. Pause publicitaire. On va en venir. Il y a un long sujet. Il y a l'histoire de Eloge dont on va en parler. Voilà, on va en venir. Pause publicitaire. Pour avoir les produits de Aya Robert, pour avoir un joli corps comme Aya Robert, là où je suis là, pour avoir le corps que Aya Robert a, ce corps, sans taches, sans boutons, belle, évidemment à votre santé, jeans. On n'a plus de gamme, on a des savons. On vous a dit lavez-vous. C'est très important. Je vous ai dit la dernière fois. Lavez-vous. Les gens qui ouvrent le robinet là, ici en France, là, l'eau ne coûte pas cher. L'eau ne coûte pas cher en France. Payez éponge et lavez-vous. Il nous reste que 3 pots. 3 pots jus d'orange. Il nous reste que ces 3 pots là que vous voyez en face de vous. 1, 2, 3. Ces 3 pots là, c'est ça qui nous reste. Il nous reste quelques lotions. Il nous reste quelques lotions. 3 lotions. 3. Il nous reste 2 huiles anti-taches. Et il nous reste enfin 4 savons Kbese. Donc venez, on va se libérer dans la paix du Christ. Je n'étais pas là, je suis rentrée aujourd'hui. Venez, vous allez prendre les lotions aussi, ça durcit. Ça aussi, le truc anti-tache, ça durcit. Ça bombe vos kento, c'est important. Hein, c'est important. Voilà, le savon aussi, c'est très bon. Lavez-vous, c'est très, très important. Ok? C'est très important. Je vais vous parler de ce produit. C'est un sirop pour les fesses. Oui, oui. J'ai les moyens de ma politique. J'ai les moyens de ma politique. Donc, si je veux me pommader, si j'ai envie de me pommader, je me pommade comme je veux. Si j'ai envie de boire des sirops pour faire grossir mes fesses, j'ai les moyens. J'ai mes 45 € pour payer mon sirop. Si j'ai envie, on va aller doucement. Je vais vous montrer le cuir. Je vais vous montrer ça là. Ça là, c'est naturel. Ce sirop là, c'est naturel. Il n'y a pas d'effet secondaire. Ça là, ça vous donne le cuir, le beau bras. Les femmes plates, on dirait règle. Les femmes plates, on dirait plateau là. Ça là, venez boire ça et puis fermez vos comptes. C'est important. Venez payer, vous allez boire, il n'y a pas de honte dedans. On vous connaît, vous parlez, et puis demain vous courez pour aller payer. Celle qui vend sirop là, elle me dit plein de personnes à payer. Je sais que vous êtes parmi. Parce que vous m'enviez. C'est ça qui est le plus important. Donc, allez payer vos sirops. Vous avez déjà le numéro du sirop. Donc, je vous donne tout le temps. Donc, plus 212 6 03 27 79 15 plus 33 7 82 34 50 58. Voilà, pour pouvoir avoir vos sirops. Retenez et prenez pique et feuille, c'est très important. Je vais vous parler de nos thés. Ce thé-là même qui casse le ventre, qui fait que je n'ai pas de complexe en moi, parce que j'ai les moyens de ma politique. Oui, oui, pour mon corps, là, je suis prête à dépenser. Je ne veux pas être la femme la plus sale du monde parce que je ne suis pas sale. Pour mon corps, je dépense bien. Parce que le garçon, là, quand il te regarde, là, c'est quand tu présentes devant lui, là. C'est ça qu'il prend. Voilà. Et puis, quand il prend ses puis il sait que ça, là, c'est bonne personne. Garçon ne prend pas de criquet pour envoyer dans sa famille. Voilà. Donc, ce thé, là, vous voyez, c'est un thé pour casser le ventre. Prenez le numéro parce que je ne vais pas revenir encore dessus. On a d'autres trucs à faire. 00225 48 48 46 72. Numéro Abidjan pour ceux qui sont en Afrique. Pour ceux qui sont en Europe, 0033 6 98 45 43 62. Pour le thé, pour casser le ventre. Les ventres, c'est que tu es mince et puis ton ventre tombe. C'est-à-dire que tu es mince et puis ton ventre est plié comme ça. Comme ce genre de modèle de femmes bizarres qui sont obligées de porter des mousticots pour se promener, pour dire que j'ai porté habit pour aller dans un restaurant. Oh là là, mais attends, un peu de quand même.
Un peu de quand même, c'est important. Donc, pour nos produits jus d'orange, j'ai oublié de donner le numéro de nos produits. 00225 pour ceux qui sont en Afrique. 08 56 57 95. 0033 6 pour ceux qui sont en Europe. Là, vous m'avez directement au téléphone, Aya Robert. 06 05 94 03 62. Vous m'avez directement. On va continuer. On va continuer. Je dis, oh, toi, si on t'a demandé là, c'est ta mère, ton papa clochard qui est en train de pourrir là-bas, là. Dans un faux, dans pas bonne tombe, là. C'est ton père là qui a payé l'école de quelqu'un. C'est ton père ou bien c'est ton pourri là qui n'a pas de client là. C'est ça qui a payé l'école de quelqu'un. Et puis c'est toi ton modèle compliqué, difficile comme ça, on est clé là. C'est toi qui peux venir recadrer qui suit la toile. Tes enfants bâtards là, tu as fini de t'occuper d'eux. C'est-à-dire que tellement tu es bête, tu es stupide. Tu ne prends pas soin de tes enfants, ils sont remplis de mauve. Tu présentes tes enfants même, on dirait les enfants qui ont fini d'accoucher puis on jette dans la poubelle là. En fait, je parle de tes enfants parce que tu as insulté mes parents. Et ceux qui vont venir dire qu'on enlève les enfants dedans là, ne venez pas, je ne veux pas quelqu'un. Parce que ça fait combien de temps ce petit truc imbécile, saleté poubelle là, s'assoit sur son tabouret pourri avec son gars saleté qui est là pour toujours parler. Et puis vous ne lui dites pas. Vous m'envoyez tout le temps des directs à la con de quelqu'un qui a au moins 177 kilos de langue dans sa gueule avec dents, il n'y a pas devant. Moi, tous mes 32 dents sont au complet. Tu es femme, tu n'as pas dents devant, c'est toi qui ouvres ta gueule et puis tu parles. L'éducation, tu penses donner aux gens sur la toile. Il faut donner à tes enfants bâtards là. Il faut aller expliquer à tes enfants où sont les papas. C'est de ça qu'il s'agit. Va expliquer à tes enfants bâtards là, où sont les papas. C'est de ça qu'il s'agit. Moi, je sais où est mon père. Cela vient comme mon nom là, c'est Robin. Parce que je sais qui est mon père. Mais toi, comme tu es bâtarde, tes enfants sont bâtards. Et puis ta vie, c'est une vie misérable. C'est-à-dire que tu penses que rester là, faire des enfants à gauche, à droite, pondre des enfants, et puis ne pas prendre ton temps pour t'occuper de tes bâtards là, et venir t'asseoir sur Facebook pour dire que tu vas éduquer l'enfant de qui? Toi, tu peux éduquer qui? Toi, en temps normal, là, tu es ma servante. C'est pas un débat. En temps normal, toi, tu es ma petite servante. On ne discute pas trop. En temps normal, là, toi, tu es une petite servante. On doit te prendre pour aller garder les enfants de ma grande soeur Lolo. Une désespérée, déprimée comme toi. Une dépravée comme toi. C'est toi qui ouvres ton compte tout le temps sur Facebook. Ton compte rempli d'odeur là. Et ta bouche de codio de vieille femme là. Tu ouvres ça sur Facebook et puis tu ouvres tes yeux comme une sorcière en général. Sur Facebook et puis tu emmerdes les gens à tout moment. Tu penses que tu as le monopole de la parole de qui? Tu as le monopole de quelle parole sur Facebook ici là? Tu es malade. Une fistrée comme toi comme ça. Une imbécile, tu es obligé de payer garçon pour venir coucher à toi. Une servante de bas classe. Tu ouvres ton con sur les gens, tu es malade. Il faut aller faire ta toilette. Va t'asseoir sur Djekanou, je t'ai dit. Modèle, on a vu, on dirait criquet. Bizarre, on dirait I sans point. Et au que tu te promènes pas seul. Mais tu te promènes à un kilo de langue là dans ta bouche. Tu ne peux pas laisser un peu à la maison. Tu ne peux pas diviser ça en deux, faire un cas et puis te promener à ça. Mais tu prends un kilo de langue et puis tu te promènes à ça sur Facebook pour emmerder les gens. Tu es malade. Idiote que tu sois, bande d'imbéciles. Sale chienne. C'est moi qui t'ai dit ça. Puis il n'y a pas de problème. Imbécile. Connasse. Pétasse. Pétasse sans classe. Tu n'as même pas de classe. Une dévergondée comme toi. Tu ne connais même pas la classe. Même quand tu veux parler à ton clochard là. Tu n'as même pas le savoir lui parler. Hein? Tu n'as pas divisé ta langue là. Peser ça un peu. Tu pèses. Parce que c'est 178 kilos. Tu pèses et puis tu prends demi-kilo et puis tu te promènes à ça. Au lieu de venir nous indisposer à ton odeur. Tu pues comme ça. Tu connais même pas. C'est que le parfum qui sentait sur toi, c'était le parfum à Rouna là. Hein? Tu te promènes à Ousnan sur toi. Tu sens mauvais comme ça. Tu penses que tu plais à qui sur Facebook? Tu sais comment nous on est arrivé sur Facebook. Toi, tu peux envoyer qui où? Avec quelle éducation? Déjà, tu nous montres que tu éduques mal tes enfants.
Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Moi, je fais mon enfant pleure. Il a considéré Facebook comme mon enfant, quoi. C'est Facebook qui m'a aidé à pousser. C'est Facebook qui m'a aidé à pousser. Si mon enfant pleure, je coupe la caméra. Ceux qui sont là, mon enfant est plus important qu'eux. Ok? Je coupe la caméra, je prends soin de mon enfant. Quand tu vois les femmes qui ont un enfant sur Facebook, c'est toi seule, tu es la seule, tu es la seule mère. Une mère bâtarde qui fait les enfants en gauche à droite. Tu es la seule maman sur Facebook. On a des mamans qui font des directs sur Facebook ici. Mais c'est des mamans, même quand elles veulent présenter leur enfant, l'enfant est bien habillé. Hein? Mais tu vas ramasser les habits, mettre sur tes enfants, ils sont sales comme ça, au mauve sur eux. Tu ne prends même pas soin de ta maison. Des habits sur toi, on dirait une vendeuse de pain sucré. Bizarre. C'est toi qui ouvres ta gueule et puis tu parles. Ça, aujourd'hui, on a cotisé pour ramasser dans les salons. Là, parce que vous voyez souvent quand vous partez vous coiffer là. On coupe les tissages. On a ramassé les tissages dans chaque salon de château d'eau. Et puis on a collé pour voir un gars. Hein, pardon, il faut faire un message sur tête de la paysanne sauvage là. Tu es malade, tu t'es prise pour qui? Tu te prends pour qui? Tu t'es prise pour qui? Tu te prends pour qui? Tu t'es prise pour qui? Toi, tu es femme, tu es sale comme ça. Tu es femme, tu es sale comme ça. Avec odeur de caca de poulet sur toi. Tu sens caca de poulet. On dirait que c'est toi-même là, hein, qui travaille dans les fermes. Une saligo comme toi, comme ça, pour belle que tu sois, tu ouvres ton con avec odeur de plaie là. Tu te promènes ça. Tu te promènes ta plaie là sur Facebook pour indisposer les gens. Tu penses que c'est tout le monde, tout le monde qui a mis le compte pour mettre dessus. Tu penses qu'on a tous alcool pour mettre dessus pour te soigner. Tu penses qu'il y a tout le monde est médecin sur Facebook. Mais va te soigner. Il faut aller te soigner, ma chérie. Va te soigner ta tête. Parce qu'il n'y a pas que ta langue qui est remplie de poubelles, mais il y a ta tête aussi qui ne va pas. Il faut aller te faire soigner. Et puis tu vas prendre le temps pour éduquer ces enfants-là. Parce que c'est grâce à eux là qu'ici, là, on te considère un peu en France ici. Imbécile. Toi, tu es gros bras de qui? Si tu es femme là, il faut te déplacer. Et puis tu vas venir, puis tu vas m'appeler, me dire que tu vas venir encaisser l'argent. Tu es malade. Tu es malade. C'est toi qui es gros bras sur Facebook ici. Tu es malade. Idiote, stupide fille. Stupide gueule. Au dernier, c'est que tu sois. À ta santé, tu ne connais pas où. Une paysanne comme ça, tu t'es promené au Mali. Hein? Les paysans maliens là, ceux qui plantent les fleurs là, hein? Ceux qui plantent les salades pour donner aux moutons là, ils t'ont baisé dans Mali là, parce que toi, il n'y a pas de client pour toi. Hein? Les paysans maliens qui plantent les salades là, pour nourrir leurs moutons là, t'ont baisé dans les salades, dans les bourses du Mali là-bas, jouis dans ton oreille partout, tu es malade, une imbécile heureuse comme toi, une saleté comme ça, saleté comme toi, hein? Tu vas venir mélanger ton odeur là pour venir salir les femmes sur Facebook. Quand on dit une femme noire là, tu connais une vraie femme noire, tu veux que je te montre une femme noire? Les femmes noires sont très propres. Les femmes noires sont très propres. Toi, ton sale teint qui est sur toi là, tu as mis produit, tu parles de ça aujourd'hui là, tu as pris médicament, ton visage était enflé comme ça. Ton visage était enflé comme ça. Un gars pain sucré, ils ont jeté dans la lagune et puis ça s'enfle. Hein? Tu ne sais, tu sais que tu n'as, on sait que tu n'as pas de, c'est que tu n'as rien d'une femme. Ton devant derrière est plat comme ça, on dirait un plateau. On dirait une piste d'atterrissage. Et ton gars, sa tête qui est ouverte au milieu, là, on dirait qu'un avion atterrit là. On dirait qu'un avion, lui là, il doit être un coupeur de fleurs quelque part dans les champs là-bas. Comme il n'a pas un coin où dormir, c'est pour ça qu'il est obligé de supporter une poubelle comme toi. Une sale go comme toi. Hein? Moustiquaire, tu mets sur toi et puis tu penses que tu portes ta bille là. Tu penses qui est ta camarade? Tu penses qui est ta camarade? Bande de chienne que tu sois. Imbécile, idiote là. Reviens encore demain, ta plaie. Et ton gros con rempli de pus là. Et puis ouvre ton con là. Tu vas comprendre ce qu'il y a dedans. Voilà. Non, tu cherches sur Facebook, on va te donner ça. On va te donner ça, une mention. Non, tu cherches sur Facebook. Et puis depuis là, ton con bat, puis tu entends les chercher non sur Facebook, on va te donner ça. On va te donner ça. Tu as compris, non? C'est bel coup de belle, on met dans ton nien et puis on sortit ça.
Puis tu vas comprendre que tu n'es pas seul. De toute façon, tu n'es pas seul dans ta tête là. C'est comme ça, moi, quand il pleut là, ça touche pas ma peau, c'est dans ma tête, ça descend. Je suis très bête que toi. Tu as compris? Mais quand on ne veut pas te regarder, c'est parce qu'on ne veut pas se mettre au même niveau comme une poubelle comme toi, en fait. C'est parce qu'on n'a pas envie de se mettre au même niveau comme une désespérée. Une femme qui vient lutter, pine, d'une femme qui a cancer. On dit, viens changer couche de la dame. Viens changer sa couche. Tu as profité pour venir baiser son gars. Les servantes qui sont là, qui viennent travailler chez les gens et puis ils sont en train de baiser les patrons là. C'est ça. Dans ça là, tu as eu un enfant bâtard. Tu pensais que le gars allait reconnaître. Il t'a laissé en coup de route, non? Hein? C'est deuxième enfant, tu allais faire 2 frères, abomination. Aïe. Aïe. God forbid. God forbid. Seigneur, délivre. Chez nous, les ballons, on appelle ça plop-plop. Toi où tu es là, chez nous les ballons, on appelle ça plop-plop. Parce que ta malédiction qui est sur toi là, tu ne connais pas. Le jour où tu es malade, que l'un parmi eux traverse ta natte, tu meurs. Chez nous les ballons, on appelle ça plop-plop. Sorti est le mec, 2 frères. Avoir un enfant bâtard. Toi tu entends, tu ouvres plaie là, tu vas faire comment pour reconnaître ton enfant. C'est pas comment on appelle, Reco, tu allais faire. Toi tu sais ce qui est illégal en France ici. Toi tu es illégal. Tu as travaillé dans les maquis, tu as travaillé dans les bars. En France ici, illégalement, en tant qu'une sans-papier. Il a fallu, enfant, tu as fait là pour aller faire recours pour pouvoir truc. C'est toi qui ouvres ton compte et puis tu emmerdes les gens chaque jour sur Facebook. Tu postes recadrer qui? Il faut te recadrer toi-même parce que ta vie est désordonnée. Ta vie est au casse-casse. Ça ne va pas dans ta tête. Il faut aller soigner ta tête. Il faut aller soigner ta tête. Tu as compris, quand tu vas finir de soigner ta tête, n'oublie pas d'aller diviser ta langue en 2. Vu que tu as beaucoup d'argent, va diviser ta langue en 2. Ils n'ont qu'à faire clair. Parce que 1 kilo, c'est que 118 kilos là, c'est trop. Une femme ne peut pas se promener la langue comme ça. Tu ne peux pas te promener la langue comme ça. Et puis il faut chercher à aller fixer tes dents pourries qui sont dans ta bouche. Une femme qui n'a pas de dents, tu es obligé de les mettre dentiers. Toi où tu es là, s'il y a bon vent là, ça va être tes dents. Tu n'as pas de dents dans ta bouche. Et puis tu vas chez piste d'atterrissage, venir mettre dans ta maison. Quand j'ai mari, donc tu as mari, tu n'as pas le temps pour t'occuper de ton mari. Donc toi, tu laisses ton mari et tes 2 bâtards là, pour venir sur Facebook pour dire que tu vas éduquer quelqu'un. Pendant que tes bâtards sont en train de pleurer, le mari là même c'est le petit esclave de la maison, tu n'as pas t'asseoir pour bien faire l'amour à ton gars. Donc moi où je suis là, moi c'est moi-même, ça ne m'intéresse pas en fait des gars en ce moment. Tu as compris, non? Et puis je suis une femme capable. Tu as compris? Quand on dit femme capable, il ne faut pas chercher loin, c'est Aya Robert. Tu as compris? Je suis enfant béni de mes parents. Je ne suis pas une femme tournou. Toi, tu es une femme tournou. Toi, tu es une femme tournou. Tu as compris? Il faut chercher à te revoir. Tu veux faire comme nous, mais ça ne prend pas, tu forces. Tu veux faire, tu n'as même pas fait. C'est-à-dire que tu es mince comme ça, mais ton ventre est devant toi. Ton ventre est devant, puis plié à 118. Ça, c'est quel modèle de je suis mince ça? Tu as mis produit jusqu'à... Ça t'a fait, on dirait, banane braisée. Ça t'a fait, on dirait, banane braisée. Ton modèle, une femme qui s'arrête, tu t'arrêtes et puis toutes tes pieds sont comme ça, tu t'arrêtes comme ça. Tu ne peux même pas t'arrêter classe. Tu n'as pas de classe. Tu n'as pas de style. Tu n'as rien. Tu es juste une paysanne, une désespérée. Tu comprends? Voilà. En temps normal, j'aurais pu que tu me dises que tu es marié. Donc moi où je suis là, je me lève. Je me mets. C'est que tu t'assois, mais souvent tu parles de Lolo Beauté. Lolo Beauté là, c'est 3 enfants là. Elle a eu ça dans le mariage. Ces 3 enfants là, avant d'avoir ses jumelles là, elle a eu ça dans le mariage. C'est après là, elle a divorcé et puis elle a eu ses jumelles. Et puis même ces jumelles là, elle a été dotée. Ils sont allés faire coco. Ils sont allés faire coco. C'est elle maintenant, comme elle a l'argent. Elle a beaucoup d'argent. Elle n'a plus envie de garçon. Voilà, si elle est un gars, elle est un gars, mais elle ne veut pas se surcharger. Mais comme tu es une débile mentale, tu ne sais pas que tu dois aller te faire soigner. Il faut aller payer à Magnana. Tu vas mettre beaucoup de piment dedans. À Magnana, tu vas au Château Rouge. Tu demandes à Magnana, tu vas mettre beaucoup de piment dedans. Tu mets piment, un j'aime, un poids petit là. Et puis tu cherches un pain sale de ton enfant là-bas, tu mets à Magnana, et puis tu ouvres ton nez, et puis tu mets ça à déboucher toute ta tête. Tu as compris, non? Il faut payer à Magnana. Va au Château Rouge. Même si c'est sec, tu prends.
Quand tu vas venir à la maison, là, tu écrases. Tu as compris? Et puis tu mets j'aime. Tu mets, comme on appelle, j'aime et poivre. Et piment, parce que c'est sec là. Tu écrases tout. Tu mets dans des pagnes sales de ton enfant là-bas. Et puis tu mets ça dans, tu ouvres tes narines là. Tes narines là, tu ouvres et puis tu mets des gouttes dedans. Ça va déboucher ta tête. Parce que si les blancs n'ont pas pu te soigner là, peut-être à Maniana peut faire quelque chose. Une dépaysée imbécile que tu sois idiote. Tu ouvres ta plaie et ton gros là sur Facebook. Tu penses que comme tout le monde se lève, ils font vidéo. Donc toi aussi. Donc si les gens font, toi aussi tu peux faire vidéo sur ailleurs quoi. Donc les gens font, toi aussi tu fais. Toi tu peux tuer l'homme. Toi une créature préhistorique comme ça, tu peux tuer l'homme. Homo sapiens. Tu penses que tu es l'homme. Donc toi aussi tu as ta soie et puis tu fais vidéo aussi parce que tu vois les gens font. Parce que tu vois les gens font. Donc toi aussi, toi ton modèle comme ça là. Ton modèle compliqué comme ça là. Toi aussi tu t'assois et puis tu fais vidéo aussi si yaya. Comme tu vois aussi les gens faire vidéo si yaka. Donc toi aussi comme ça là. Toi ton modèle. Comme tu vois qu'il y a des bonnes personnes aussi qui font vidéo sur le. Toi ton modèle compliqué comme ça là. On est créé là. Tu t'assois aussi. Toi s'il y a bon vent, le vent ça va et toi te jeter vers la Somalie là-bas là. C'est toi aussi tu t'assois et puis tu fais vidéo sur les gens. Et avant de faire vidéo, il faut avoir une bonne vie d'abord. Parce que ta vie que tu nous montres sur les réseaux sociaux, c'est du matu vu. C'est du gros n'importe quoi. Il faut te chercher une vie. Avant de venir parler des gens qui mangent à leur faim. Moi, je mange 3 fois par jour sans oublier mon goûter. Quand je mange, je finis de manger, je prends un dessert. Je prends entrée et puis je prends dessert. Quand tu me regardes, je ressemble à quelqu'un qui a faim. Hein? Quand tu regardes Yaka 1m91 là-bas là. Quelqu'un qui travaille, qui a sa vie posée, sa maison qui est bien là. Toi, tu peux t'asseoir et puis tu vas te comparer aux gens comme nous là. Toi à qui l'État, les gens sont obligés d'aller travailler pour te donner de quoi à manger. Tu n'as même pas, depuis tu es là, tu ne nous as jamais montré fiche de paye. Donc toi, depuis tu es sur Facebook là, tu ne travailles pas. Toi qui as papier là, tu ne peux pas aller travailler. Il n'y a pas un jour, tu as fait direct pour dire que je suis au travail. Parce que tu ne travailles pas, tu n'as jamais travaillé en France. Le seul travail que tu fais là, c'est toujours le travail au doigt. Travailler pour avoir fiche de paye là, tu ne connais pas ça. Tu as une désespérée. Peut-être même si tu as fait tout là, tu as mis ça sur le nom des gens. Tu as repris. Ouvre ta plaie là encore. Je vais couper ce direct et puis je vais revenir dans le sujet de mon direct. Bisous à tout à l'heure. Parce que cette poubelle-là ne doit pas venir dans mon direct de mon soutien à, comment il s'appelle même, à notre frère Éloge. Donc je coupe le direct et puis je vais me changer parce que ça là, c'était pour lui montrer que je suis une femme. Je ne suis pas un bois. Moi là, je ne suis pas fil qu'on sèche habit dessus. Je suis une femme avec grand F. Une femme capable. Moi, on n'a pas cotisé, on n'a pas tapé la porte du quartier pour me faire venir en France. Voilà, j'ai compté mes 4500 € chauds pour venir ici. Ce n'est pas cotisation, il n'est pas cotisé à quelqu'un. On n'a pas dit pardon, aidez-la, on l'a soigné. Je suis venu ici normal, imbécile, idiote, sale chose, connerie que tu sois. Et puis tu parles de prostitution. Quand tu me regardes, je ressemble à toi, tu es une prostituée de bas classe. Tu es une pute de bas classe. C'est pour ça que tu es dépaysé comme ça. Sinon, une vraie tchouchasse. Si, une vraie tchouchasse, quand tu la vois là, tu sais que c'est vraie tchouchasse qui est assise devant toi. Je ne suis pas les petites putes qu'on prend dans les couloirs là, hein. Non. Voilà. Donc là, si vous voulez la qualifier, moi, mais au moins ma putaïa là, mon putaïa, bien mon jantaraya là, il y a eu résultat, il y a eu succès qui a suivi. Je n'ai pas fait jantaraya pour faire des enfants bâtards, pour attendre l'argent de la caisse de l'État français, pour venir m'asseoir sur Facebook me donner un genre. Voilà. Je suis une femme. Quand tout à l'heure, mes parents disent ils ont faim, là, je cours et puis je donne. Je suis la jantara que quand un homme doit enlever son caleçon, là, il sait qu'il doit signer un chèque. C'est de ça qu'il s'agit. Je ne suis pas la jantara à bas classe, là. Hein. Sinon, je n'allais pas avoir cette carrure, là. Je n'allais pas avoir ce genre, là, qui vous plaît, là. Je n'allais pas avoir ce teint, là. OK? Donc, j'espère que c'est rentré. C'est rentré dans pipi qui est dans ta tête, là. Hein? Pipi de chien qui circule dans ton cerveau, là. Les tuyaux qui sont branchés dans ta tête, là. J'espère que c'est bien rentré, ça ne va pas sortir. Bande de chiennes, vieilles chouettes. Regarde ton modèle. Ton modèle est compliqué comme ça.
comme ça. On dirait je sais même pas. Toi-même là, tu es injure en question. On n'a pas besoin de... Quand on te voit là, il y a tout sur toi pour dire. Il y a tout sur toi pour dire. Langue là même là. Tu parles là, mais c'est quoi? On est un enfant qu'on apprend à parler. Hein? Une débile dépaysée comme toi. Toi, tu peux venir recadrer qui? Toi, tu peux recadrer qui en fait? Toi. Quand tu te regardes, tu peux recadrer qui? Hey! Oh! Visage, on dirait pas d'arachide. On dirait ton visage là. C'est vrai que souvent, même quand tu veux mettre tes cils là, je ne comprends pas. Hein. C'est vrai que je ne sais pas si on ne te donne pas conseil. Toi, tes cils là, on peut prendre les habits, on va laver, on va sécher dessus. Et puis c'est toi maintenant, bouche bagbalagba qui est devant toi. C'est vrai que pour moi là, c'est au moins chic. Là, ça là, on paye des millions pour aller avoir cette bouche là. Mais dents qui est dedans, elle est tellement blanche. Donc la bouche même plaît. Mais c'est toi encore. Tu vas aller dire que tu as percé comme pour Aya là à côté. Hein? Tu es mauvaise, oh. Toi, quand on créait les femmes là, quand Dieu fabriquait femmes là, quand Dieu fabriquait femmes, je ne sais pas où tu étais. Je ne sais pas où tu étais. Parce que toi, ton espèce de femme que tu es là, ça me décourage. Bisous, on se reprend. Je reviens tout à l'heure dans nos directs. Prenez soin de vous et puis à bisous.